Ce débat est quand même très important. C'est un débat sur, bien sûr, la motion du gouvernement visant à prolonger la mission militaire canadienne contre le soi-disant État islamique et du soleil levant, et bien sûr pour d'autres portées en conséquence. Et c'est vraiment important d'en discuter aujourd'hui. C'est une question qui touche, bien sûr, d'une manière générale, tous les gens du Canada et bien sûr, spécifiquement pour moi, les gens du Grand Drummond. À cet égard, avant même de parler de la proposition du gouvernement, je voudrais parler bien sûr de ce qui manque dans la proposition du gouvernement. Et entre autres, ce qui manque, bien sûr, c'est de parler de déradicalisation. Alors, on ne parle pas dans cette motion-là de l'importance de lutter, même ici au Canada, contre la radicalisation et aussi de lutter pour s'assurer de l'inclusion de toutes les communautés qui forment notre belle nation. Et à cet égard-là, je voudrais remercier et féliciter le regroupement interculturel de Drummond pour la belle activité qu'ils ont faite samedi dernier. Vous savez, Monsieur le Président, nous avons reçu à Drummondville près de 40 citoyens syriens qui ont été accueillis à Drummondville et nous en sommes très fiers. Et nous allons nous assurer que non seulement ces gens-là soient accueillis chez nous, qu'ils puissent bien sûr apprendre la langue française, qu'ils puissent bien sûr s'intégrer dans notre communauté et qu'on puisse bien sûr avoir des échanges culturels. Et c'est ça qui a eu lieu samedi. On a eu la chance de goûter à de la nourriture syrienne. On a eu la chance d'échanger grâce à des interprètes avec les Syriens qui sont arrivés. Et on a eu aussi la chance de pouvoir offrir des vêtements chauds. Les gens de Drummondville ont tricoté des tuques, des foulards et ils ont remis ces vêtements-là, ces vêtements chauds, aux citoyens, aux nouveaux Syriens qui sont arrivés il y a certains un mois, certains à peine quelques jours à Drummondville. Donc, nous en sommes très fiers. Alors, si on parlait directement de la motion qui est sous nos yeux, juste avant de parler du détail de la motion, je voudrais parler de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU le 20 novembre 2015. Alors, cette motion-là a été adoptée à l'unanimité et c'est la résolution 2249. Et ce qu'elle mentionne, c'est ce qu'elle donne effectivement instruction à tous les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux droits internationaux pour prévenir et faire cesser les actes de terrorisme commis dans les territoires tombés aux mains de l'IL en Syrie et en Irak. Par contre, la résolution n'autorise pas d'intervention militaire et de manière spécifique, et le secrétaire général Ban Ki-moon a précisé ceci. À longue échéance, la plus grande menace pour les terroristes n'est pas la puissance des missiles, mais la politique d'inclusion. C'est ça qui est tellement important, c'est pour ça que je souligne les actions qui ont été réalisées à Drummondville, dans ma circonscription, de la part du regroupement interculturel de Drummond et aussi de la coopérative Goût du Monde, pour justement s'assurer de la cohésion sociale et de l'inclusion de toutes les communautés. Et ça commence par des petits pas, comme il y a eu à Drummondville, et comme j'espère qu'il y aura partout à travers le Canada. C'est ça qu'il faut faire aussi au niveau, sur le terrain, au niveau local. Donc, je pense que c'est vraiment important, au-delà aussi des bombes. À cet égard, les positions du NPD sont quand même très claires et pour nous, c'est très important. Et ce qui soulève des questions, c'est que la nouvelle mission du nouveau premier ministre libéral, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Au contraire, c'est très vague, leur nouvelle mission. Le personnel des forces canadiennes s'enfonce encore plus profondément dans un rôle de combat, alors qu'on avait mentionné au départ qu'on voulait au contraire se retirer du rôle de combat et plutôt d'avoir un rôle de formation. Alors, on se préoccupe vraiment de cela. Et en plus, en multipliant le nombre de soldats sur la ligne de front, comme l'a indiqué le premier ministre, les libéraux engagent désormais le Canada dans un rôle militaire accru. Et ça, sans date butoir et ni paramètre permettant de définir s'il y aura une réussite ou pas. Donc, Monsieur le Président, comme je vous ai mentionné, on est vraiment préoccupé, le NPD est vraiment préoccupé par la direction que prend présentement les libéraux. On avait mentionné qu'on voulait se retirer du côté militaire, mais ça ne semble pas être le cas. Au contraire, on va avoir encore plus de militaires sur le terrain.
Et on n'a qu'à se souvenir malheureusement de ce qui est arrivé au caporal Doiron, malheureusement, qui est décédé justement en étant supposément là juste pour de la formation. Mais on se rend compte que lorsque les missions ne sont pas bien définies, lorsque les missions ne sont pas claires, lorsqu'il n'y a pas de paramètres précis, eh bien, on se retrouve dans des situations où on risque d'avoir encore plus de problématiques et probablement on va risquer la vie de nos soldats. Et ça, bien sûr, ce n'est pas ce que désirent les gens du Grand Drummond. Donc, pour nous, c'est très important de tracer une ligne claire dans ce que doit être une mission en Syrie. Ce n'est pas le cas présentement. Et au contraire, les libéraux vont tripler le nombre de conseillers qu'ils appellent, qui œuvreront auprès des forces de sécurité irakiennes, dont certains travailleront dans un contexte de bataille. Et d'autres examineront des moyens d'améliorer le transport tactique sur le théâtre des opérations. Donc, au lieu d'être une diminution des forces armées, on parle plutôt de tripler le nombre de la force armée, donc de militaires. Donc, c'est très préoccupant. Alors, c'est pour ça que pour nous, ce qu'on demande, comme le demande d'ailleurs le Conseil de sécurité de l'ONU, on exhorte les États à redoubler d'efforts pour lutter contre l'État islamique, bien sûr, contre le soi-disant État islamique, mais notamment en freinant l'afflux de combattants terroristes dans la région et à couper les vivres de ce groupe. Alors, par exemple, nous aurions aimé que le gouvernement concentre ses efforts dans ces domaines et qu'il lutte contre la radicalisation ici au Canada, comme je le mentionnais tout à l'heure. D'ailleurs, quelque chose qui est très préoccupant, Monsieur le Président, c'est bien sûr le traité sur le commerce des armes. Alors, comme vous savez, c'est vraiment préoccupant que le gouvernement actuel n'a pas encore signé le traité sur le commerce des armes et on a besoin de ratifier ce traité. Ça serait quelque chose qui serait un premier geste, qui serait urgent en fait, qui serait d'ailleurs efficace pour freiner la progression de l'État islamique, le soi-disant État islamique, pardon, et plutôt que de déployer nos soldats sur le terrain à courte échéance. Donc, comme je le mentionnais, on est très préoccupé par rapport à cette mission et on espère à court terme que le gouvernement libéral puisse signer ce traité de non-prolifération des armes qui aiderait beaucoup dans ce dossier-là. Il y a des choses préoccupantes aussi, Monsieur le Président, depuis longtemps. La première de ces choses-là, bien sûr, c'est que ce n'est pas une mission de combat qui est menée dans le cadre d'un mandat des Nations unies et de l'OTAN. Alors que pour nous, le NPD, c'est extrêmement important quand on s'implique dans un conflit armé d'avoir une approche multilatérale. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, bien sûr, c'est de s'asseoir avec les Nations unies, avec des organisations aussi comme l'OTAN, afin de trouver des solutions qui vont être des solutions multilatérales, qui ne seront pas des solutions qui seront des solutions à long terme, pas des solutions qui sont menées par des intérêts que présentement, c'est plutôt les États-Unis qui dirigent la coalition. Et donc, on a plutôt besoin d'une coalition neutre comme une mission multilatérale de l'ONU. Donc ça, c'est pour nous vraiment très important et c'est quelque chose qui est absent de la mission, c'est quelque chose qui est absent de la motion des libéraux et c'est quelque chose qui nous préoccupe au plus haut point. Donc, pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur l'importance non seulement de travailler à l'international, comme on le mentionnait, soit avec le traité, en signant le traité sur la non-prolifération des armes, soit en s'assurant qu'on a une mission multilatérale sous l'égide de l'ONU, mais aussi dans le territoire même du Canada, ce qu'on doit faire, c'est lutter contre la radicalisation et d'avoir plus d'actions et d'interventions, comme il y a eu dernièrement, samedi passé à Drummondville, comme le RID, le regroupement interculturel de Drummond, et la coopérative Au goût du monde l'a fait en s'assurant l'inclusion de toutes les communautés, en s'assurant d'avoir de l'accueil, de s'assurer qu'il va y avoir une interrelation entre les communautés pour pouvoir avoir, bien sûr, un meilleur pays plus accueillant. Merci, Monsieur le Président.
Questions and comments. Questions et commentaires. Alors, la secrétaire parlementaire du ministre du Développement international. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour son discours. I'm always curious. Je suis curieuse. Peut-être que le député pourrait nous en dire plus sur l'idée que nous n'en faisons pas assez pour freiner la radicalisation. Mais comment allons-nous contribuer à la déradicalisation si nous ne sommes pas sur le terrain à faire de la formation dans le cadre d'une stratégie holistique, une stratégie complète, exhaustive, comme le préconisent mes collègues d'en face? Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec les partenaires de la coalition. Alors, nous agissons au niveau militaire, humanitaire et diplomatique. Peut-être que mon collègue pourrait nous dire comment nous pourrions trouver une solution à ce conflit complexe en laissant tomber un de ses piliers. Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue. Et c'est justement même dans la question, dans les mots utilisés par ma collègue dans sa question, qui démontre toute comment dirais-je, le nuage qui englobe cette motion-là. Est-ce qu'on va avoir une mission militaire ou une mission de formation? Et elle-même, elle a dit, c'est une mission militaire, formation. Ce n'est pas clair, Monsieur le Président. Et c'est ça qu'on se demande. Qu'est-ce que les libéraux veulent faire? Est-ce qu'ils veulent faire une mission militaire au sol? Si c'est ça qu'ils veulent faire, c'est pas ça qu'ils sont en train d'exprimer, mais c'est ça qu'on est en train de ressentir, nous. On est très inquiets que leur formation, que leur mission de formation se transforme en réalité à une mission militaire. Et c'est le même mot qu'elle a utilisé aujourd'hui dans sa question. C'est vraiment préoccupant, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. The honorable member. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté le discours du député avec intérêt. Les libéraux et le NPD nous mettent devant une fausse alternative. Nous estimons que l'une intervention n'exclut pas l'autre. Oui, nous pouvons œuvrer pour la déradicalisation, faire de l'aide humanitaire, mais pourquoi ne pouvons-nous pas aussi inclure une intervention militaire? Parce que nous faisons face à une menace imminente qui pèse sur la population vulnérable dans la région. Alors, pourquoi pas toute une gamme d'interventions pour protéger ces personnes vulnérables? Merci, Monsieur le Président, et ça me fait plaisir d'avoir une question sur ce sujet de la part des conservateurs qui ont été au pouvoir encore récemment, qui avaient l'occasion de signer le traité sur le commerce des armes, de le ratifier, et qui ne l'ont pas fait. Alors, je suis vraiment préoccupé quand on parle d'actions concrètes, d'actions qui peuvent mener à court terme, qui peuvent miner le soi-disant État islamique. En voilà une très simple que le gouvernement passé aurait pu faire, et malheureusement, qui l'a laissé tomber. Et ça, quand on parle d'actions concrètes, signer, ratifier le traité sur le commerce des armes, ça aurait été très simple, mais ça n'a pas été fait, malheureusement. Questions and comments. Questions et commentaires. The honorable member. Le député de Prince George, Peace River, Northern Rockies. Merci, Monsieur le Président. C'est le projet de loi que j'ai présenté à la dernière session qui a convaincu notre gouvernement ou qui a mené à la non-signature du traité sur les armes par notre gouvernement. Nous savons que ce n'est pas parce que nous signons ce traité que Daesh respectera. Ça ne signifierait en face qu'une autre forme de registre des armes d'épaule. Mon collègue néo-démocrate croit-il que Daesh respecterait ce traité? Merci, Monsieur le Président. Alors, comme on l'a mentionné, comme je l'ai mentionné dans mon discours, c'est très important, cette motion-là, il y a des choses qui sont absentes dans la motion. Et un des aspects qui est absent dans la motion, c'est la déradicalisation ici au pays. J'en ai parlé, pourquoi? Parce que même à Drummondville, on a eu la chance d'accueillir une quarantaine de Syriens
Et c'est très important de s'assurer qu'on va non seulement les accueillir, mais qu'on va être là pour les accompagner et s'assurer qu'on va faire l'inclusion de toutes les communautés pour justement qu'on puisse ne pas avoir de problème éventuellement de radicalisation. Et c'est ça que le gouvernement libéral aussi doit faire au pays et doit avoir tous les outils nécessaires pour permettre de lutter contre la déradicalisation. Et malheureusement, on voit que sur ce point de vue-là, le gouvernement libéral ne pose pas les bonnes actions. Merci, M. le Président. Nous avons le temps pour une brève question et une brève réponse. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Monsieur le Président, on ne donne pas des poissons, on enseigne de la pêche. Nous triplons l'entraînement des forces sur le terrain contre Daesh. Le plan n'est pas de retirer notre aide dans la région, c'est plus d'être efficace et d'aider d'une manière significative sur le terrain, qui suit l'objectif de l'ONU qui a bien cité mon collègue. Est-ce que mon collègue ne croit pas que l'entraînement est important? Est-ce qu'il ne choisirait d'envoyer aucun conseiller? Il veut qu'on fasse plus pour réduire les forces de Daesh. Alors, n'accepte-t-il pas que le triplé des conseillers serait une amélioration de la situation à long terme, en donnant les outils à ceux sur le terrain pour battre Daesh à long terme? Député de Drummond. Monsieur le Président, et sa question est extrêmement pertinente. Et c'est justement ce point de vue-là qu'on essaye de comprendre de votre côté, les libéraux. On n'arrive pas à saisir si c'est une mission de formation ou une mission militaire. On va tripler le nombre de soldats sur le terrain. Alors, on est vraiment préoccupé. On va avoir une mission qui va être une mission de formation, une mission d'accompagnement. Comment ça va se transformer? Et il n'y a aucune précision, il n'y a aucune balise, aucune date butoir. Et c'est ça qui nous inquiète pour votre mission. On est loin d'être sûr que ça va être une mission de formation et on est préoccupé que ça peut effectivement se transformer en mission militaire.